Mardi 8 juillet 2025, ravi de vous savoir nombreux au rendez-vous de l'information sur Socratini. Voici les titres développés. Le corps du Christ est mobilisé pour invoquer la grâce divine sur le chef de l'État et tout le peuple béninois. Les motivations de cette initiative portée par l'honorable Valet Chobo à découvrir dans un instant. À Ouesset, comme à Pangmian, le code électoral a fait objet d'une rencontre avec les têtes couronnées, les militants politiques. Le développement dans un instant. Une note sportive, le tournoi GMA a connu son épilogue hier dimanche. Dévoileront en fin d'édition l'équipe gagnante et l'enjeu de cette compétition. Restez câblés pour le développement dans un instant. Fidèles téléspectateurs, à nouveau, bonjour. C'est dans une ambiance de remobilisation politique que s'est tenue le dimanche dernier à Pangmian, dans la commune de Tassazoumé, l'Assemblée générale des sous-sections de Tré, Pays et Pangmian. Cette rencontre statutaire du Parti de l'Union progressiste Le Renouveau a été organisée sous l'égide du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui. Pour les leaders politiques présents, cette rencontre vise à renforcer la cohésion au sein du parti et sensibiliser la base militante sur les réformes du système partisan ainsi que sur les nouvelles dispositions du code électoral. Ils sont au micro de Wilf Tegadabou et de Lucie Madové. Rencontre des militants à la base, puisque les participants sont venus de toutes les cellules qui composent chacune de ces trois sous-sections, je dis bien Pangmian, Pays et Tré. Et nous avons procédé aux explications, attiré l'attention des militants, rappelé leurs devoirs, leurs droits. Nous nous sommes attelés à expliquer les lois majeures, la réforme du système partisan. L'objectif de cette rencontre est la remobilisation, la conscientisation, la galvanisation. Il faut montrer aux militants que le noyau central pour garantir la victoire au soir du 11 janvier prochain, c'est la considération de la cellule de base. Il faut que la cellule de base sache que le travail c'est tel. Il faut la doter de morale, la galvaniser, l'éclairer à travers les enjeux et aussi le contenu du code électoral. Voilà ce qui est fait et nous sommes en train de constater qu'elles sont toutes désormais là, bien éclairées. Elle sait, je veux parler des cellules de base, elle sait le rôle qu'elle doit jouer pour que le brassage, la résultante donne la victoire commune. Le code électoral était au cœur d'une discussion interactive déroulée à Ouesset-Ouaboudo entre une délégation conduite par le ministre conseiller Gilbert Deoumalé, accompagné du maire honoraire Laurent Yakadia et le maire Firmé Akpo d'une part, et les têtes couronnées, sages et acteurs culturels de Ouesset-Ouaboudo d'autre part. Occasion pour le ministre conseiller d'éclairer la lanterne des participants. Dans le cadre donc, de notre mission en tant que ministre conseiller, nous avons le devoir d'aller au contact des populations, de leur présenter les réactions du gouvernement, le vrai visage de ce qui se fait, contrairement à ce qu'une frange de la population essaie de distiller au sein des masses. Donc présenter le vrai visage, recueillir les ressentis des populations que nous remontons au niveau du gouvernement. Et dans ce cadre, nous avons choisi donc aujourd'hui de venir à Ouesset rencontrer les têtes couronnées, les dignitaires de culte et de religion endogène, parce que c'est des gens qui drainent du monde, et leur expliquer un peu le contenu du code électoral, surtout leur apporter des éclairages sur les articles qui sont incriminés. Nous avons été religieusement écoutés par nos invités qui ont montré l'intérêt qu'ils apportent à ce que nous avons fait. Donc, en termes donc, de ressenti, on a été très satisfaits parce que c'est comme si les populations attendaient cette sensibilisation-là. Rendons-nous cette fois-ci dans la cité d'Eomadiagou où les fidèles du corps du Christ de Tassazoumé se sont réunis pour une grande intercession nationale ce dimanche 6 juillet. Le député honoraire Valet Chobo, serviteur de Dieu à la base de cette initiative,
a dévoilé les motivations de cette rencontre spirituelle dédiée au président de la République, Patrice Talon, à son gouvernement et à l'ensemble du peuple béninois. Il est au micro de Antoine Adobobo. Nous avons l'habitude de nous retrouver entre frères et sœurs pour célébrer notre Dieu, le Créateur, et surtout que notre pays, vous savez que ça connaît un peu d'insécurité au nord du pays surtout, où les djihadistes viennent décimer nos populations, nos parents, nos enfants. Et cet état de choses n'augure pas de cohésion sociale en réalité. C'est comme s'il y a un peu d'inquiétude qui rentre dans les familles, dans les populations. Et quand les cœurs sont troublés, ce n'est pas souvent une bonne chose. Mais nous reconnaissons que c'est Dieu qui a créé son monde, qui a créé les êtres humains, et il veut que nous venions lui confier nos problèmes. C'est surtout la raison fondamentale qui fait que vous voyez cette séance aujourd'hui se tenir. Implorer la grâce de Dieu, implorer sa clémence pour que ces djihadistes aillent loin de nos frontières. Pour nous, chrétiens, vous voyez dans le livre de Psaume, David a tellement exprimé que c'est en unité. Quand on se met ensemble, surtout les chrétiens, quand ils se mettent ensemble, c'est comme une huile de joie qui descend, qui coule, une onction, une puissance qui agit. Et dans ces lieux-là, vos prières sont souvent exaucées. C'est-à-dire qu'il y a la présence de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui est souvent présent. Là où les enfants de Dieu se mettent ensemble pour implorer Dieu, lui confier les problèmes de la nation, Dieu, par son esprit, est toujours là. C'est pour ça que nous aimons et naturellement faire la volonté de Dieu en mettant nos frères, en les réunissant pour que nous puissions ensemble lever la voix vers ce Dieu. Vous savez que aussi les mois à venir, les élections générales de notre pays vont se tenir. Naturellement, c'est vrai, nous sommes frères, nous sommes encore acteurs politiques. Et pour ces élections-là, nous ne pouvons pas aussi rester en marge et rester sous silence par rapport aux élections. Nous avons profité, prier aussi pour les élections à venir. Et comme je leur ai dit, d'habitude, nous rentrerons dans les villages, dans les arrondissements, pour que carrément la sensibilisation sur le plan électoral se fait. C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais nous sommes, avant d'être chrétiens, nous sommes animateurs, nous sommes acteurs politiques. Et nous sommes dans un parti politique. Nous allons travailler naturellement pour notre parti politique, faire de manière à ce que ça soit notre parti qui gagne les élections, pourquoi pas. Bouclons cette édition par une note sportive, cette fois-ci dans la cité des Sourtavis. Les rideaux sont tombés sur la première édition du tournoi de football organisé par l'association AGMA au profit de la jeunesse de l'arrondissement de Ataké. Denis Teusou, coordonnateur de AGMA, rappelle l'enjeu de cette compétition fortement soutenue par les cadres de la commune de Salvador. Il est au micro de Émeric Vautillon. Donc nous avons commencé ce tournoi depuis le 6 et jusqu'à ce jour où c'est devenu un jour historique parce que c'est la première fois que Ataké est en train de vivre une telle fête. Je peux dire que c'est comblé, d'autant plus que nous avons joué tous les matchs et il n'y a pas eu de blessures, il n'y a pas eu de problèmes majeurs et nous nous retrouvons aujourd'hui au niveau de la finale du tournoi et il a toujours une bonne ambiance. Vous avez vu la foule, la population est sortie majoritairement, c'est surtout ce qu'on attendait. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, la population aime ça? Et nous avons constaté que c'est devenu une activité que nous allons chaque fois faire à la fin de chaque année. C'est-à-dire nous n'allons pas s'arrêter au bon chemin. Clap de fin pour cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.